motema itudi sami naposana yoe aba papa molimoroga ezo gaga koluka yoe kana koti kato kotambola nayo posa motema naga kolana yo kana kyole mbato kungumba menayo tina bobo inaga aba papa motema naga etoni sami la posana yoe aba papa olimo naga ezo kanga kuluka aba papa motema naga etoni sami la posana yoe aba papa molimonaga ezo kanga koluka yoe kana koti kateo kotamona nayo posa motema naga aba kolana yoe kana kyole mateo konguma melayo tina bobo koluka yo kana koti kateo kotambola nayo posa motema naga kolanda yo kana kole mateo konguma melayo tina bobo inaga venus devant de toi. Abba Père, par ton esprit, nous sommes tes enfants. Nous sommes venus t'écouter. Nous voulons que tu nous fasses du bien ce soir. Parle-nous. Saint-Esprit, enseigne-nous et connecte-nous à la pensée de Dieu pour la gloire du nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Shalom peuple de Dieu. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 1er. Alors un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte sur le point d'accoucher et ses douleurs lui arrachaient des cris.
Au-delà, un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un dragon, couleur de feu. Allons au verset 7. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et celui-ci les combattit avec ses anges. Mais le dragon ne remporta pas la victoire. Et lui et ses anges ne purent maintenir leur position au ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable et Satan. C'est lui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix qui disait: maintenant le temps du salut est arrivé. Maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance. Il a instauré son royaume. Maintenant son Messie a pris l'autorité en main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Nous allons aller dans le livre de Daniel chapitre 10. Je lis de la version Semeur. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10, je lis le verset 13. Ils ont 12 et 13. La Bible dit: il poursuivit. Sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre, Daniel, et as-tu humilié devant ton Dieu, ta prière a été entendue. Et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Verset 13. Mais le chef du royaume des Perses s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide. Et je suis resté là auprès des rois des Perses. À partir de ce soir, nous allons parler de vaincre les esprits territoriaux. Vaincre les puissances des territoires. La semaine passée, nous avons partagé sur vaincre les esprits de famille. Et aujourd'hui, nous commençons sur vaincre les esprits territoriaux. Alors, l'objectif de cet enseignement, premièrement, c'est de nous rendre conscients des réalités spirituelles autour de nous. C'est de nous aider à comprendre les causes de certaines situations que nous vivons. Donc je dis premièrement, cet objectif c'est de nous rendre conscients des réalités spirituelles autour de nous, afin de comprendre les causes de certaines choses que nous vivons. Deuxièmement, l'objectif est de nous emmener dans une connaissance élevée du monde spirituel et de notre autorité en Jésus-Christ.
Donc premièrement, c'est de nous rendre conscients de ce qui se passe autour de nous. Et deuxièmement, de nous donner une connaissance du monde spirituel et de notre autorité en Christ. Premièrement, j'aimerais expliquer le concept de l'autorité spirituelle. Le concept de l'autorité et le territoire. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11 verset 3, la Bible dit: par la foi nous connaissons, encore nous apprenons que les mondes, au pluriel, les mondes ont été créés par la parole de Dieu. Et que les choses invisibles furent créées avant les choses visibles. Par là nous comprenons, quand on parle des mondes, on ne parle pas seulement de la terre, mais on parle des systèmes de ce monde. On parle des réalités spirituelles. On parle des sphères invisibles. Les cosmos, les choses que nous ne voyons pas avec les yeux. Voilà pourquoi Genèse chapitre 1 verset 1 commence par dire: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'autres textes parlent des cieux, le ciel au pluriel et la terre. Pourquoi on commence par parler de ciel qui est une chose invisible? C'est-à-dire, avant de créer ce qui était visible, Dieu a commencé par créer le monde invisible. Parce que les choses visibles sont dirigées par les choses invisibles. Il y a des choses, avant de les changer, il faut d'abord les changer du monde invisible. Et lorsque Dieu crée le ciel et la terre, en créant le ciel, Dieu a placé les êtres invisibles, que nous appelons les anges, ou encore des entités spirituelles. Et en créant la terre, alors Dieu est venu créer l'homme. Mais l'homme a été créé duellement. Il a été créé du monde invisible et formé dans le monde visible. Genèse chapitre 1 versets 26 et 27. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les animaux de la terre et sur tout ce qui rampe. Le but pour lequel l'homme a été créé, c'était la domination. Dominer où? Sur la terre. Parce que l'homme était un être invisible, un homme spirituel dans un corps physique, afin de diriger le monde physique. Alléluia. Amen. Donc, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il crée les êtres invisibles, il les met au ciel. Et il crée les hommes visibles, il les met sur la terre. Le but, c'était que l'homme puisse dominer sur la terre. Donc Psaume 115, le verset 16, la Bible dit, Psaume 115, verset 7, verset 16 plutôt. Verset 16. La Bible dit que le ciel appartient à l'Éternel, mais la terre il a donné au Fils de l'homme. C'est-à-dire les choses invisibles appartiennent à Dieu, mais la dimension naturelle appartient aux hommes. Parce que l'homme a reçu le mandat sur la terre. Voilà pourquoi il est illégal pour toute autre personne qui n'est pas humain d'avoir l'autorité sur la terre. Voilà pourquoi avant d'accomplir une tâche invisible sur la terre,
Il faut que l'esprit qui doit faire la chose passe par un homme. Le diable ne peut rien faire sur la terre sans l'aide d'un homme. Tout comme Dieu. Voilà pourquoi Jésus devait devenir un homme. Dans 2 Timothée chapitre 2, Paul dit à Timothée que nous n'avons qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Il dit Jésus-Christ l'homme. Parce que Dieu devait devenir homme afin de dominer sur la terre. Parce que la domination sur la terre, sur les choses visibles, est donnée à l'homme. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, nous avons un territoire invisible. Et nous avons un territoire visible. Pour dominer sur le territoire visible, il faut être un homme visible. Mais pour que cet homme visible domine correctement sur le monde visible, il faut qu'il y ait un soutien ou un mandat invisible. Voilà pourquoi dans le livre de Jude, la Bible dit, parce que le livre de Jude, c'est un livre où Jude écrit à l'église par rapport à la notion de l'autorité et du respect de l'autorité. Et Jude dit aux chrétiens qu'il y a des gens qui ne respectent pas les autorités. Il dit ne soyez pas comme eux. Il dit même, il donne l'exemple, il dit même Michael, lorsqu'il combattait, il se disputait le corps de Moïse avec Lucifer. Il ne l'a pas insulté. Si c'est non lui dire que Dieu te réprimande. Pourquoi? Parce que Michael savait qu'il opérait sur la terre. Or la terre n'est pas donnée aux anges. Sans un mandat officiel, Michael n'a pas le droit de frapper Satan sur la terre. Voilà pourquoi les anges opèrent lorsque les hommes qui ont le mandat sur la terre prient. Parce qu'aucun ange n'a le droit légal d'opérer sur la terre sans l'aide ou l'intervention ou la demande d'un chrétien. Et il faut comprendre la notion du territoire et de légitimité afin de comprendre pourquoi et comment les démons opèrent dans les territoires. Vous savez qu'il y a des coins où avant de construire, il faut l'avis des chefs coutumiers. Il y a des endroits qui appartiennent à des entités spirituelles. Tu ne peux rien faire là-bas sans l'accord des personnes qui dominent sur le territoire. J'ai eu à apprendre des années passées qu'il y a un coin de la rivière Inkisi au Bas-Congo où quand tu nages sans la permission des chefs de ce lieu-là, tu vas te noyer. Parce que ce sont des territoires qui appartiennent à des personnes spirituelles. Avant d'agir là-bas, il faut la permission. Voilà pourquoi avant de faire certaines choses, il faut comprendre les lois spirituelles. Et la compréhension des lois spirituelles nous permet de comprendre pourquoi certaines choses ne marchent pas dans certains coins. Dans certains coins, même ici à Kinshasa, les érosions ne font que se multiplier. Ça n'a rien à voir avec les mauvaises constructions. Quelque part, il peut y avoir un mécontentement des esprits du territoire. Il y a des lieux où les accidents ne ratent presque jamais. Il n'y a pas une justification logique à ces choses. Il y a des coins où il y a toujours des accidents chaque jour ou chaque semaine ou chaque mois.
accident et ça sans agnoso. Ou encore une période particulière de l'année, il y a toujours des accidents. Pourquoi? Et quand vous demandez aux chauffeurs survivants de ces accidents, qu'est-ce que vous avez vu? Ils vous expliqueront qu'on ne comprend pas. Parce qu'il n'y a pas d'explication logique si ce n'est une explication spirituelle. Des territoires qui sont consacrés, qui appartiennent à des esprits qui les dominent. Pourquoi un chef de l'État, peu importe sa religion, réunit tous les chefs coutumiers et a leur soutien? Parce qu'il faut une coopération à un certain niveau avec les territoires si tu veux les dominer. Parce que lorsque les chefs d'un lieu légitimement spirituel te rejettent de ce lieu-là, dans le monde spirituel, il y a deux cas. Soit tu subiras les conséquences des choses qu'ils ont dit, soit si tu es plus fort, tu dois t'imposer par la puissance. Alléluia. Amen. Et beaucoup de personnes subissent parce qu'au niveau de l'autorité spirituelle, nous n'avons pas encore atteint le centre des choses. Comment expliquer qu'il y a des villes qui sont réputées pour des mauvaises choses? Il y a des quartiers, on n'a pas qu'à Kindumba. Vous pensez que c'est seulement de la blague? Non, il y a des esprits qui contrôlent ce territoire-là qu'il faut implémenter ces histoires. Pourquoi certaines villes de la côte des mers ou des pays qui sont des îles sont réputées pour l'impudicité et l'esprit de séduction? Parce que les esprits des eaux qui dominent sur ces coins réclament les vies des gens et imposent des lois et des modes de vie sur ce territoire. Souvent, pour réussir correctement dans un territoire, il faut apprendre à contrôler ce territoire spirituellement. Il y a des coins, lorsque tu arrives, tu ressens que quartier Oyo, quelque chose ne va pas. Il y a des lieux, quand tu arrives, tu sens l'odeur du péché. Et de là, quand tu arrives, tu sens l'odeur de l'esprit de la mort. Et de là, quand tu arrives, tu sens l'odeur, tu sens vraiment qu'une sensibilité, quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui a changé l'atmosphère? C'est les esprits qui dominent sur ce territoire. Et toi, si tu es ignorant, tu vis dans un tel territoire, tu ne comprendras pas que tu vas subir beaucoup de combats. Il y a des combats que nous subissons à cause de la destinée que nous avons avec Dieu. Il y a des combats que nous subissons à cause des responsabilités que nous avons spirituellement. Il y a aussi des combats que nous subissons à cause du fait que nous sommes dans des territoires qui sont contrôlés par des esprits étrangers aux nôtres. Et souvent, pour résoudre un problème dans un coin, il faut les traiter spirituellement. Dans la ville de Val où j'étais pendant près de 6 ans, il y a un temps, il y avait trop de crimes. On tuait beaucoup les étudiants. Pendant les moments des vacances, les criminels venaient, ils entraient dans les maisons, tuaient les gens. Et pendant ce temps-là, moi j'étais généralement en retraite vers la fin de l'année. Il
Et la police a essayé, ça se répétait, ça devenait de plus en plus atroce. Et Dieu m'a dit, si vous ne priez pas, ça va continuer. Et ceux qui étaient avec moi se rappelleront, on a eu à prier, on a fait une retraite et on a organisé une activité en plein air. Et le jour-là, on a eu à prier et j'ai déclaré que ça devait finir ce jour-là. Et sans l'aide des policiers, les temps de crime à cette période-là avait baissé à un grand nombre. Comment expliquer cela? Il fallait traiter avec les esprits qui contrôlaient le crime à l'époque. Il y a des choses, lorsque nous ne prions pas, rien ne changera. Il y a des choses qu'il faut traiter dans la prière. Ça n'a rien à voir avec le salut. Ça n'a rien à voir avec l'église. Oh non, ça n'a rien à voir. Vous n'avez jamais entendu parler qu'il y a des coins où les églises ont du mal à grandir. Vous n'avez jamais entendu parler qu'il y a des coins où évangéliser est très difficile. Parce qu'il y a des esprits qui contrôlent ces lieux et qui imposent une manière de penser. Et ces esprits causent les gens à rejeter l'évangile. Si tu ne pries pas, tu vas évangéliser jusqu'à ce que ta voix va sécher. Personne ne va recevoir Jésus. Car c'est un territoire contrôlé par un système de fonctionnement. Alors pour comprendre comment les esprits mauvais fonctionnent pour contrôler les territoires, nous devons premièrement comprendre la dualité de fonctionnement entre les anges déchus et les démons. Nous sommes ensemble. Est-ce que ça passe? Les anges déchus ne sont pas les démons. Parce qu'aucun ange ne peut habiter dans un corps humain. Mais les démons habitent dans le corps humain. Nous chassons les démons. Mais les anges déchus, on traite avec eux différemment. Dans le texte que nous avons lu de Apocalypse chapitre 12, la Bible dit qu'un jour le diable a créé avec ses anges un combat au ciel. Et la Bible dit que Michael et ses anges ils ont combattu contre Satan et ses anges. Et lorsque Michael a frappé, ils ont jeté Satan et les ont précipités sur la terre. Et lorsqu'ils se retrouvent sur la terre, ils sont tombés avec les anges. C'est comme ça qu'on les appelle des anges déchus. Mais les démons, ce sont les esprits errants qui sillonnent le territoire naturel. En termes d'efficacité, les démons sont soumis aux anges déchus. Les démons, ce sont les exécuteurs des activités des anges déchus. Les anges déchus sont les entités qui contrôlent les territoires à partir du deuxième ciel. Eux, ils sont au deuxième ciel pour contrôler le territoire. Et les démons sont dans le territoire comme des agents de service. Il y a un lien direct entre l'activité des démons et l'activité des anges déchus. Ils opèrent ensemble par les canaux des hôtels sataniques sur le territoire. Ou encore par le canal des personnes humaines, mais qui représentent en autorité satanique sur un territoire.
J'explique. Daniel chapitre 10 nous dit ceci. Daniel à l'époque était sous le royaume des Perses. Et Daniel est entré en retraite pour prier Dieu pour avoir une réponse. Pendant 21 jours, Daniel jeûnait et priait. La Bible dit qu'au 21e jour, Gabriel est venu se présenter à Daniel. Gabriel dit à Daniel que je suis Gabriel, j'ai été envoyé avec ta réponse dès le premier jour. Mais j'ai été retenu au deuxième ciel par les princes de Perse. Le mot prince là-bas, c'est le mot qui dans la version Semeur est utilisé pour dire chef. Un prince, c'est un chef. Un prince dans le monde spirituel, c'est une entité qui a la charge de plusieurs autres esprits. C'est comme un général, c'est comme un commandant de plusieurs autres. Et Gabriel dit que j'ai été retenu par les princes des Perses. Et pourquoi il les a identifiés comme les princes des Perses? Parce qu'à l'époque, c'est le roi des Perses qui représentait l'entité démoniaque sur la terre. Alors au ciel, il y avait des esprits qui contrôlaient le territoire par le biais du roi des Perses. C'est un peu comme les chefs, certains chefs coutumiers ou les chefs de famille. Ils représentent les esprits qui contrôlent la famille. Ils représentent les démons ou encore par la sorcellerie, ils représentent les démons qui contrôlent les manifestations de la famille. Les chefs coutumiers, ils représentent les esprits qui contrôlent les territoires. Et on comprend par Daniel que les princes de Perse opéraient à partir du deuxième ciel. Et Gabriel devait se battre avec eux pour arriver chez Daniel. Écoutez, il dit à Daniel ceci. Parce que quand tu priais, Michael est venu m'aider. Et je suis passé à cause de Michael. Et il lui dit qu'en rentrant, je vais devoir me frayer un chemin. Parce que je sais qu'il m'attend encore pour combattre. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire que la prière de Daniel à constance avait libéré pour la première fois Gabriel. Mais parce que la réponse était arrêtée quelque part, Daniel a continué de prier. Et la continuité de la prière de Daniel a libéré un deuxième ange, qui était Michael, qui est venu libérer la réponse de Daniel. Parce que le monde physique est contrôlé par le monde invisible. Nous ici sur la terre, nous traitons de manière directe avec les démons. Voilà pourquoi nous les chassons. Pourquoi? Psaume 115 verset 16. La terre il a donné au fils de l'homme. Lorsque dans ta maison tu vois un intrus, tu le chasses. Parce que c'est ta maison. La terre nous a été donnée pour être dominée par nous. Voilà pourquoi on a le droit de chasser les démons. Voilà pourquoi lorsqu'il s'agit des démons, nous ne nous amusons pas avec eux. Il faut les chasser. Il faut les attaquer. Mais comment traiter avec les anges déchus? Comment traiter avec les principautés? Quand je parle des anges déchus, je fais allusion à ce que Paul dit dans Ephésiens 6. On va lire ça rapidement. Ephésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang,
mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Combattre contre ces catégories des anges déchus. Les démons, on les chasse. Mais eux, il y a une manière de traiter avec eux. Parce que c'est eux qui contrôlent les territoires. Et ils font fonctionner le mandat ou l'agenda du diable. On va parler vendredi avec exactitude comment on traite avec eux. Mais à titre d'information, il faut savoir que nous traitons avec les esprits des territoires. Premièrement, en paralysant leur point de contact avec la terre. Et ces points de contact peuvent être des hôtels sataniques sur un territoire. Ça peut être des personnes qui les représentent sur la terre. Ou encore la présence des démons dans les vies humaines qui causent du trouble. Lorsque nous traitons avec les hôtels sataniques, nous coupons le pont avec le monde invisible. Lorsque nous chassons les démons, nous empêchons aux démons d'exécuter leurs ordres. Ou encore lorsque nous traitons avec les chefs coutumiers. Voilà pourquoi Christ avait dit, la Bible, Dieu avait dit dans Exode, ne laisse pas la sorcière vivre. Parce que par la puissance de la sorcellerie, il y a des gens qui représentent les esprits mauvais qui contrôlent le territoire. En traitant avec eux, nous coupons le pont avec les gardiens de territoire. Voilà pourquoi Christ a dit le royaume de cieux consiste à chasser les démons. Il dit aux disciples, comment vous savez que le royaume est parmi vous? Il dit les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent. Il finit par dire que les démoniaques sont libérés. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux captifs, pour libérer ceux qui sont prisonniers. Voilà pourquoi dans l'exercice de l'Église, de manifester le royaume de Dieu sur la terre, l'une des manières de le faire, c'est de chasser les démons. L'Église, nous sommes en chasse des démons. Chasse aux démons. Quand nous les trouvons, il ne faut pas les laisser. Parce que les démons exécutent et ils manifestent la pensée démoniaque de la vie des gens et dans un territoire. Réalisez que Daniel n'a pas pu combattre contre les anges qui ont retenu Gabriel. C'est Michael et Gabriel qui ont combattu. Parce que par la loi de représentation, Daniel n'était pas encore né de nouveau. Alors Daniel, son autorité s'est limitée sur la terre. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était prier afin que Dieu libère un autre ange pour combattre les autres anges déchus. Parce que dans la manière d'agir dans le monde spirituel, il y a le respect des appartenances de territoire. Avant qu'un démon ne combatte un humain, il doit entrer dans un humain pour combattre l'humain. Parce que seul un humain peut combattre un humain. Et dans le monde spirituel, seuls les habitants du monde spirituel peuvent combattre les habitants du monde spirituel. Voilà pourquoi l'esprit de la personne... Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend?
Voilà pourquoi l'esprit de la perversion et de la séduction fonctionne à manipuler les gens pour faire d'eux des proies contre les uns les autres. Satan savait qu'il ne pouvait pas arrêter Christ d'aller à la croix. Alors pour essayer de l'arrêter, il doit passer par un homme qui est comme Christ. Là pourquoi quand Pierre dit que tu ne partiras pas à la croix, Christ a compris que ce n'est pas Pierre qui parlait. Il a directement dit arrière de moi Satan. Il ne s'est pas adressé à la bouche qui a parlé, mais il s'est adressé à l'esprit qui était passé par la bouche pour l'arrêter. Parce que Christ avait la capacité de combattre et les humains et les spirituels. Voilà pourquoi la nouvelle naissance est une bonne nouvelle pour nous. Éphésiens chapitre 1 nous dit que Dieu a élevé Christ au-dessus de principautés, au-dessus des puissances, au-dessus des autorités. Mais pour nous donner l'autorité sur ces esprits-là, chose qui était impossible à Daniel. Au chapitre 2 d'Éphésiens, Paul dit que vous aussi, qui était autrefois perdu, il vous a amené à sa lumière afin de vous faire asseoir avec Christ dans le lieu céleste au-dessus des principautés. Cela veut dire, en vertu de la nouvelle naissance, nous sommes représentés parmi les entités spirituelles. Alors parce que les entités combattent les entités, on a alors droit par l'autorité de Christ de taquer les esprits territoriaux. Est-ce que nous comprenons ces choses? Daniel ne pouvait pas le faire parce qu'il y avait respect de territoire. J'explique, c'est un peu comme les gens de Kinshasa ne peuvent pas combattre les gens de Bas-Congo. Si tu veux combattre celui de Bas-Congo, mais tu es à Kinshasa, trouve un homme à Bas-Congo qui va te représenter dans le combat. Mais avec Christ, parce que Christ était à Bas-Congo, mais il a porté la chair de Kinshasa. Nous qui sommes à Kinshasa, automatiquement nous sommes représentés au Bas-Congo. Donc par la voix de Christ, on peut combattre et à Kinshasa et au Bas-Congo. La combattre de la victoire car nous sommes représentés en Christ. C'est comme ça que la nouvelle naissance crée en nous une dualité. La nouvelle naissance nous ramène dans la position où nous sommes en même temps vivants dans le monde invisible, en même temps nous vivons dans le monde physique. Un chrétien, ce n'est pas un homme n'importe qui. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens se limitent à prier seulement Dieu merci, merci ou demander. Être né de nouveau, c'est une manière pour laquelle c'est un mécanisme que Dieu a utilisé pour nous restaurer dans notre identité perdue. Être né de nouveau, c'est Dieu qui crée par la loi de la représentation une image de nous dans toutes les dimensions spirituelles. Quand tu es né de nouveau, automatiquement dans toutes les dimensions, tu es représenté. Tu es représenté. Voilà pourquoi il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune chose qui se passe, ni au ciel ni sur la terre, que l'homme spirituel ne peut pas comprendre ou encore traiter. La réaction première de beaucoup de chrétiens quand ils ont des problèmes, c'est pleurer ou encore se plaindre. Mais lisez les apôtres.
il rentrait à la chambre haute. Parce qu'il savait qu'au lieu de la prière, il quitte la dimension physique pour côté dans le monde. Un occultiste, malgré dans l'état déchu, il est de l'autre côté du voile. Mais ils ont la capacité d'opérer dans plusieurs dimensions spirituelles. Le monde astral et tout ce qui va avec. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que malgré l'état déchu de l'homme, il y a des fonctionnalités humaines qui n'ont pas changé. Le danger, c'est qu'ils accèdent à ces choses sans Jésus. Mais toi, tu es chrétien. Un sorcier qui est je sais pas, à des milliers de kilomètres de toi. Un chef de famille qui est au Qatar en province. Mais à partir de là-bas, il contrôle ta vie quand tu es à Kinshasa. Quelle honte. Quelle honte. Comment expliquer qu'il n'est pas dans ton territoire, mais il est dans ton territoire en train de te contrôler? Mais tu es incapable d'être ici et traiter avec lui là-bas. J'ai un de mes fils spirituels, sa grand-mère était devenue un problème pour sa famille. Elle était devenue, tout le monde savait qu'elle avait la sorcellerie, mais comment qu'il problème? Ça devenait tellement un problème qu'il fallait traiter avec elle. Nous on est en Afrique du Sud. Je lui ai dit, tu veux qu'on traite avec elle? Elle a dit oui. Nous sommes entrés en retraite. Quand on sort de la retraite, on a manipulé les lois spirituelles. Sa mort était atroce au point où avant de mourir, elle a dû confesser. Et en confessant, elle a dit qu'elle avait vu quelqu'un avec un bambé na mutu. Et Moutamona qui a appelé cette description, c'était moi. Et j'ai dit, alléluia. Amen. Je vais vous expliquer un truc. Il y a un témoignage, je crois, de maman à Sanfumu. Vous connaissez le témoignage? Ce qui s'est passé à Sanfumu, maman Kendaki, il a raté na boutou, il a bimi, a cassé un pasteur à Zongi. Qu'est-ce qui fait que, et puis qu'est-ce qui fait que dans un territoire étranger, elle a autant d'autorité? Comment expliquer ça? Par la nouvelle naissance. Je ne peux ne pas être là-bas, mais je peux me représenter là-bas. Parce que je suis chrétien. Si un sorcier à 2000 km peut décider de ta vie, à combien de votre raison moi? Il faut traiter avec ces histoires. Le problème c'est que beaucoup de chrétiens ne vivent pas de bonnes vies. Beaucoup de chrétiens n'ont pas une vie constante de prière. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas beaucoup la Bible. Beaucoup de chrétiens vivent comme tout le monde. Voilà pourquoi nous mourons aussi comme tout le monde. Moi je crois qu'il y a des choses, ça c'est ma conviction, je crois qu'il y a des choses qui ne peuvent jamais me tuer. Vous savez quand Christ parlait des chrétiens dans Marc 16:16, il dit il y a une génération nouvelle qui sort. Il y a un autre type de personnes qui arrive. Il y a une autre catégorie des êtres qui sont en train de venir. Et pour les reconnaître, ce sont des gens qui prendront des poisons sans mourir. Ce sont des gens qui guériront des malades. Ils donnent des signes qui accompagneront les croyants. Pas les pasteurs, pas les prophètes, mais tous ceux qui auront cru. Est-ce que tu es croyant? Si tu es croyant, alors ces choses devaient être ta vie. Mais c'est l'ignorance de plusieurs qui nous fait pleurer au lieu de parler en esprit. Quand tu parles en esprit, voilà pourquoi parler en esprit, ce n'est pas une obligation pour aller au ciel, mais c'est une nécessité pour être victorieux sur la terre.
L'autorité spirituelle grandit et se libère en esprit. L'aigle en toi, l'aigle en toi libérera ses ailes en esprit. Le lion en toi va rugir en esprit. Voilà pourquoi vous allez voir les chrétiens de l'église primitive. Chaque fois qu'il y avait un nouveau converti, la première des choses qu'ils cherchaient à faire, c'était est-ce que tu parles en langue? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es alors activé dans le monde spirituel. Alors tu peux commencer à naviguer au-dessus des principautés, au-dessus des puissances. On peut parler d'un chef coutumier, mais tu seras au-dessus de lui. Parce qu'il y a quelque chose dans ta vie. Quand je suis arrivé avant en 2013, j'ai appelé maman. J'ai dit maman, aval. J'ai dit à maman, Dieu m'a dit de commencer une œuvre ici dans cette ville. Maman m'a dit, fais ce que Dieu te demande de faire. Je me rappelle, au début, c'était en février 2013. Parce qu'on a commencé en avril 2013. Au début, je priais encore seul. Je demandais à Dieu, Seigneur, donne-moi cette ville. Parce qu'à l'époque, Val était réputé pour l'impudicité. Enfin, il y avait 3 esprits qui dominaient sur ce lieu-là. Il y avait l'immoralité. Je finis avec ce témoignage. Je finis avec ce témoignage. Puis nous allons prier un peu. Il y avait l'immoralité. Tous les étudiants, en Afrique du Sud, donc c'était l'ambiance et l'ambiance. Chrétien ou pas. Je connais même un pasteur à l'époque qui disait que le christianisme n'a pas à Val. Il y avait une immoralité quelconque. Deuxièmement, il y avait un esprit de distraction pas possible. Il y a des gens que moi j'ai trouvé à Val qui sont là depuis 2006. 2013, 2015, distraction sur distraction. Et puis il y avait un esprit de division. C'était les 3 esprits que Dieu m'avait montré qui dominaient sur Val. Quand je priais, j'ai dit à maman, Dieu m'a dit de commencer, mais je sens qu'il y a une oppression. Maman m'a dit, prie, fais l'œuvre de Dieu. Je me suis engagé dans quelques mois en prière. La première victoire que j'ai eue, c'est que dans le quartier où j'habitais, il y avait un monsieur qui était un occultiste. Il était en diagonale de chez moi. Et c'était un blanc. J'ai fini un programme de jeûne et prière de 3 jours à sec. Avant de pouvoir commencer à évangéliser les jeunes. Et la nuit, je dors, je vois ce papa-là, il vient me combattre. Et il vient m'attaquer, mais dans mon rêve, je le tabasse à mort. Entre parenthèses, dans ton propre rêve, si on te poursuit, tu fuis. Quand tu te réveilles, dors. Demande de continuer le rêve et moi je ne peux pas tolérer dans notre nanga babeta ngai. Si on a l'amour qui fait dans la pongina continuer, il faut na zongisa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai. Mais dans notre nanga moko. Akimi sont dans notre numéro nengenin. Et puis l'amour qui va nous kima. Zonga na pongi, il faut s'il sang. Il m'a en fait, je l'ai tabassé pas possible. Le matin, j'appelle maman, je dis à maman. Dans mon quartier, il y a un occultiste, Dieu m'avait montré. N'a expliqué les solos. 2 jours après, je rencontre ce monsieur-là, il est en train de déménager. Et il me regarde, il me dit, on parlait jamais, c'était un blanc. Il me dit, je pars. Je reviendrai un jour. Ce jour-là, quand j'ai commencé à évangéliser, c'était des jeunes et des jeunes qui commençaient à être gagnés. J'avais compris qu'il représentait un esprit sur ce quartier-là. Il fallait traiter d'abord avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
tellement de témoignages comme ça par rapport au territoire. Je suis allé prier pour une parcelle qui était hantée. Dieu m'a dit, prie pour cet arbre ici. C'est ça le terme de la parcelle. Je fais une déclaration. Il y a des gens qui me suivent en ligne qui savent. Sur place. Le lendemain, le propriétaire est mort. Sa femme commence à me chercher dans Kimaval pendant quelques jours. Il faut traiter avec les représentants. Et ce sont les choses qui ont ouvert les portes spirituelles. Les esprits des territoires, aujourd'hui, par la nouvelle naissance, on peut accéder au monde spirituel et traiter avec eux. Il y a des gens qui voient leurs affaires ne pas avancer. Les églises n'arrivent pas à percer. Il y a des territoires où tu pars implanter, tu sens une oppression. En 2015, nous sommes partis évangéliser en province. Quand nous sommes partis évangéliser, on a presque échoué. Il n'y avait rien, aucune conversion, aucun miracle, aucune prophétie. Nous sommes rentrés, je suis parti en retraite. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Explique-moi. Je suis allé lire le livre de Théolos Born. Quand il parlait de son échec en Inde. Une année après, la période de la Pâque, nous sommes rentrés là-bas. On a fait 3 jours de croisade. Avant de partir, je suis rentré en retraite avec mon équipe. On a commencé à prier par rapport au territoire. On a agonisé en prière pendant une semaine. Après une semaine, nous sommes partis. Il y avait des miracles. Il y avait une maman qui était venue paralysée moitié avec une béquille. Il y avait un papa qui était venu avec genou et Kaouka sur place. Il y a des images. Il y avait un enfant qu'on avait emmené avec épileptique à l'Obaraté. Sur place, il connaît zone normale. Mais avant le jour de la croisade, on a dormi à l'église. Quand on commis on a un hôtel. On a un hôtel, on a des distractions. Les équipes n'ont pas pensé à un hôtel pour échouer. Dans la place, on a 4 églises. On a bien été dans une église. Là, une église. On a tout vers 1h du matin. Moi, je dormais parce que ça semble à 3h. Dormais au Kamakolo Bato et Tambola autour de l'église. Ma colo Bato. Dieu m'a dit, ce sont les esprits de ce territoire que vous êtes venus déranger. On a prié jusqu'à 6h, on était tous debout. Attaque contre les esprits territoriaux. Le matin, on nous amène le premier cas, une dame qui était asthmatique à Bossani dans une penserie. Dieu m'a dit, ça c'est le cas qui va vous ouvrir la porte pour cette ville. Quand on a quitté ce lieu-là, il y a eu tellement de conversions qu'une église a commencé en ce lieu-là. Parce qu'il fallait traiter d'abord avec les cas territoriaux. Et le pasteur qui nous avait reçus commençait à m'inviter chaque fois. Parce que je l'avais dit, le problème de ton église, c'était que tu es dans un territoire occupé. Il fallait commencer par traiter les esprits du territoire. Sinon tout celui qui viendra ici va échouer. Surtout lorsqu'ils n'ont pas un esprit élevé en autorité. Les esprits de territoire, il faut traiter avec eux. Si tu ne traites pas avec eux, tu peux ne pas avoir des problèmes de famille, mais tu subiras le territoire. Car il y a des territoires qui sont réputés pour le chômage. Il y a des territoires qui sont réputés pour l'immoralité, la distraction. Les femmes, on ne les épouse jamais. Si tu ne traites pas avec ces choses, tu combattras toute ta vie. Alors pour combattre en avance, montre ta position en Christ et commence à imposer ton autorité. Alors tu vas traiter avec les esprits de territoire et tu verras que les choses qui étaient difficiles deviennent faciles. Voilà pourquoi le christianisme aujourd'hui doit revenir de la puissance. Je peux dire avec ma puissance. Crie plus fort, puissance. Est-ce qu'on dit mal? Le bas puissance. Est-ce qu'on peut se lever? On dit puissance. On va faire une prière. Nous sommes dans un royaume de puissance contre puissance. Paul a dit le royaume des cieux
n'est pas dans les paroles, mais dans la démonstration de la puissance. Il y a des choses que l'évangélisation, beaucoup parler, ne fera pas. Il y a des choses qu'un miracle suffit. Une délivrance suffit. Pour couper un démon, il faut chasser le démon. On va faire une prière. Tu vas lever ta main droite, tu vas dire à Dieu. Tu vas répéter après moi, mais tu vois, l'intention c'est celle-ci. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, restaure-moi dans l'autorité. Que je monte en autorité. Que la puissance par ma vie soit forte. Que je vive dans la puissance. Que les esprits aient peur de moi. Comme Jésus. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Répète après moi ce soir. Ce soir, je récupère ma position. Ce soir, je déclare que je marche dans l'autorité. Que Christ m'a donné. Je suis représenté. Dans le monde spirituel. Car je suis en Jésus. Et Jésus est en moi. Christ en moi. Espérance de la gloire. Je déclare à partir d'aujourd'hui l'autorité de Christ est mon autorité. La puissance de Jésus, c'est aussi ma puissance. Partout où je pars, là où foulera la plante de mes pieds, je récupère ces territoires. Que le monde de ténèbres, que les sorciers de mon quartier, de ma famille, le veulent ou pas, je marcherai dans la puissance. Je marcherai dans l'autorité. Et je vivrai l'accomplissement des promesses de Dieu pour ma vie. Saint-Esprit, rends-moi puissant. Saint-Esprit, rends-moi puissant. Saint-Esprit, rends-moi puissant. Commence à prier au nom de Jésus. Prie là où tu es. Là, brasso braga. Le temps est arrivé où l'église doit être restaurée. Il faut te zonga na bokondi. On ne peut pas subir l'adversaire. Nous sommes appelés à vaincre. Nous sommes appelés, oh my God, Rai Shambra Gidaga. Christ en moi, espérance de la gloire. Je vis avec Christ. Je marche avec Christ. La Bible dit, in Him we have our being. In Him we live. In Him we move. In Him we have our being. Le temps est arrivé où par l'autorité de Christ, nous dominons sur le territoire. Que ce que la Bible dit, là où foulera la plante de tes pieds, que ce verset soit une réalité dans ma vie. Je marche partout dans nos quotas. Nous avons récupéré ma territoire. Je gagne le territoire. Les démons tombent. Les démons sont chassés. Les esprits mauvais sont. Oh my God, prie. Ah, que la puissance revienne dans ma vie. Que la puissance revienne à l'église. Que l'autorité de Christ soit notre partage. Total dans l'autorité. Oh my God. Total dans l'autorité. Par l'autorité, il y a les déclarations. Par l'autorité, il y a la puissance. Par l'autorité, il y a l'onction. Par l'autorité. Perebo Shaha. Ipandarama Sega. Et Pandorobosha. Ipenderebo Sagi. Ah, prie l'Éternel là où tu es. Commence à déclarer. Prie, déclare.